venue très confuse, je n'y m'y attendais pas, vraiment. Merci pour des belles paroles et bonnes paroles. Merci. Alors, permettez-moi maintenant passer la parole à Gotia Djarakishvili. Alors, je ne sais pas si on a besoin de le présenter, mais tout de même. Je peux peut-être me présenter autrement, enfin, pas du tout en tant que représentant politico-diplomatique du pays, mais surtout j'ai un autre mérite aujourd'hui que je voudrais souligner plus, que je suis ancienne élève de Madame Dindi Khaté, donc j'ai eu l'immense plaisir de l'avoir comme professeur de français, et c'est une chance que j'apprécie beaucoup dans ma vie, et je suis doublement heureux maintenant de la voir tout aussi jeune, dynamique, pleine d'énergie. Et elle a toujours été comme ça. Enfin, oui, j'ai tout à fait le souvenir de Lisa, comme ça, tout le temps en mouvement, toujours dynamique, toujours pleine d'idées. Et je vous ouvrirai un secret, on l'avait même surnommée comme génératrice des idées, parce qu'elle avait toujours des idées, elle entrait dans la salle d'études et puis elle nous ouvrait cet univers de la richesse de la langue française, et puis elle nous y introduisait, et puis elle nous y laissait la liberté d'y naviguer, puis de chercher les mots, etc. Et puis elle aimait aussi nous habituer à creuser dans les profondeurs de la langue française, etc. Et donc si vous avez pu remarquer un peu d'avancement dans mon niveau de français, donc je le dois beaucoup à Madame Dindi Khaté. Et à l'ambassade, on était très contents aussi de savoir qu'elle s'était mise à traduire, parce que bon, je savais qu'elle avait plutôt une longue expérience de traduire, de faire des traductions orales, simultanées, etc. D'ailleurs, c'est elle qui m'y a initié aussi. Mais je ne savais pas qu'elle traduisait aussi. Mais j'ai toujours su qu'elle travaillait pour elle. Ça s'est fait d'un coup. Travailleuse. Et puis, c'est formidable, c'est vraiment remarquable de découvrir d'un coup un nombre important des vers et des poèmes géorgiens traduits en français. Donc elle fait parler d'une manière remarquable aussi les poètes géorgiens en français, mais en français très poétique, très bien. Et donc je pense que son livre sera encore une perle de plus qui aidera à la promotion de la littérature et de la poésie géorgienne, et il faut vraiment faire découvrir aux Français cette merveille. Voilà, et je remercie Madame Dindi Khaté de son travail et puis de ce plaisir qui m'est revenu aujourd'hui d'être présent parmi vous. Merci. Agréable d'entendre parler pareillement, alors ce n'est rien dire. Alors je suis vraiment heureuse d'entendre des mots, non seulement des mots amicaux de mes amis, mais de mon ex-étudiant. Alors, oui, et excusez-moi d'être aussi bref, parce que je sais que le public a peut-être hâte d'entendre, d'écouter la poésie. Oui. D'abord la poésie géorgienne, puis la poésie de la cuisine géorgienne. C'est aussi important. C'est bien. Je souhaiterais avant de passer de dire deux mots, s'il vous plaît, parce que je suis vraiment heureuse d'être ce soir ici. Bon, et parmi vous, à cette soirée remarquable qui était déjà longtemps préparée par notre amie Isa,
Et je suis vraiment heureuse parce que j'ai eu la chance et le bonheur connaître cette dame depuis alors des années quand étudiant à l'Institut des langues étrangères de Tbilissi. Et je dois vous dire que grâce à nos professeurs français qui ne sont pas maintenant, bon, ils sont tous aux cieux, mais grâce à ces professeurs, à cette cohorte de professeurs extraordinaires, que nous avons eu tous une grande passion pour la langue française. Et bon, et c'est Isa qui a pu de travailler plus que les autres, parce qu'elle est vraiment une femme courageuse, combattante, alors je peux vous dire, toujours très très déterminée en ce qui concerne la choix de sa profession. Et maintenant, c'est tout de suite, alors c'est un vraiment comme exploit. Voilà, c'est un poétique. Alors bon, il faut avoir le courage de traduire de georgien en français. Alors c'est bien clair, mais de français en georgien, c'est quelque chose quand même. Et quand nous avons dans nos mains, voilà, c'est un grand travail vraiment, ce recueil, nous sommes vraiment très heureux. Et je souhaiterais remercier également, autant que l'ancien diplomate alors, à l'ambassade de Géorgie, qui a œuvré un peu pour la francophonie géorgienne. Et je m'adresse à vous, à tous, tout d'abord en vous remerciant d'être ici ce soir et de participer à cette soirée vraiment remarquable, mais en vous demandant, il faut défendre le français en Géorgie. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça devient une partie très sensible du patrimoine linguistique de la Géorgie. Je ne parle pas de rivalité des langues. La Géorgie qui était adhérée à partir de 2004 au sommet de chefs d'État de pays francophones au titre d'observateur, il faut maintenant faire quelque chose pour la langue française, pour le français soit toujours comme il mérite d'être là. Bon, pourquoi? Parce que c'était pour les Géorgiens, d'abord c'était la première langue étrangère. Je ne parle pas de la Russie parce qu'à l'époque, la Géorgie était une petite partie d'une province, si vous voulez,